Elisabeth, bonjour. Bonjour, Bienvenue. bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Cécile, vous voulez revenir après Non, l'affaire pas c'est Cécile, Elisabeth. Cécile. Mais je le prends comme un compliment. Alors C'est une après obsession. l'affaire Dupont de Ligonnès, vous voulez revenir sur le traitement médiatique des affaires d'une façon générale, et pour tirer sur les journalistes vous aussi alors. Non, mais plutôt pour questionner le contraste criant vraiment entre leur empressement à se mettre en spécial avant toute confirmation vendredi soir, Ah dès oui. 20h ou 20h30, tout le monde était en spécial, et la prudence de Sioux dont ils ont fait preuve dans l'affaire de la préfecture, refusant d'évoquer l'hypothèse islamiste, alors même qu'on avait non pas des preuves, mais quand même beaucoup d'indices, l'attaque au couteau, la conversion. Et qu'est-ce que vous inspire ce contraste alors? Si on considère que la norme aujourd'hui, c'est l'empressement, ça n'est pas la prudence, c'est la précipitation liée à la compétition et à toutes sortes d'autres choses que vous connaissez, eh bien, la prudence, elle, et surtout dans ce cas, elle s'explique par la volonté, consciente ou inconsciente, de ne pas voir, c'est-à-dire, c'est la définition même de l'idéologie. Et de ce point de vue, il y a eu une micro-affaire, Clément Weill-Reynal, à France Télévisions, qui est tout de même édifiante. Elle a été révélée par un communiqué de FO journaliste, lundi dernier. Alors, Clément Weill-Reynal est journaliste à France Télévisions, à France 3, mais vous savez, maintenant, il travaille pour toutes les rédactions. C'est lui qui avait révélé le mur des cons, et le 3 octobre, le jour de l'attaque de la préfecture, il est envoyé à Gonesse. Il est donc le premier à révéler que l'auteur des faits, on ne connaît pas encore son nom, s'est converti à l'islam. À 17h, il parle de ce qui semble bien être un attentat, mais sans préciser. Il veut dire que c'est pas un accident, en tout cas. Et à 19h, il évoque l'hypothèse d'un attentat islamiste. Le lendemain, il est convoqué par sa hiérarchie. Le lundi, alors, même le lundi, disons, alors que l'hypothèse a été cruellement vérifiée, on lui reproche d'avoir émis une hypothèse. Alors même que tous les journalistes avaient lourdement privilégié, eux aussi, une hypothèse qui était celle du fou, du problème de management, de la discrimination. Et à propos de Clément Weill-Reynal, pour cette hypothèse, on parle de sanctions, de mise à pied de l'antenne pendant quelques jours. Oui, on imagine que ça s'est tassé un peu quand même, non? Oui, d'accord, il n'y a pas mort d'homme, mais tout de même, il est un peu inquiétant que la télévision publique envisage de sanctionner un journaliste qui a fait son boulot, surtout que c'est la deuxième fois, car dans l'affaire du mur des cons, il a été mis à pied. Ce qui est tout de même, ce qui interroge la conception qu'on a de l'information, notamment sur le service public, parce que c'est une conception militante, certainement pas menée pas mise en œuvre dans la volonté de manipuler ou de tromper, mais je crois qu'elle procède d'une confusion entre une opinion particulière et la vérité. Alors, sur les médias de service public, c'est clair. Si vous voulez, il y a une opinion qui est devenue une vérité. Le problème de la France, ce n'est jamais l'islamisme, c'est l'islamophobie. Bon, ils ont peut-être voulu faire preuve de prudence, quoi, aussi. Mais est-ce que c'est injuste de pointer le service public? Non, c'est pas... Écoutez, d'abord, pardon d'être prosaïque, pardon d'être... Ouais. Mais je paye. D'accord. Ouais. Et ça n'est pas pour... je paye vous aussi d'ailleurs. Oui, et vous tous payez ceux qui quoi? nous, Ah oui, la redevance. Tous ceux qui nous écoutent aussi. C'est nous qui payons. C'est nous qui payons ces rédactions. Ça n'est pas pour être endoctrinés ni même rassurés avec des bons sentiments. C'est pour être informés. Et si vous voulez, on a besoin de pluralisme. On n'a pas besoin de la ligne du parti, même si le parti c'est le camp du bien. Alors je dis pas qu'il y a des consignes qui seraient données aux rédactions. Je n'ose pas penser une chose pareille. N'empêche que face au séparatisme islamiste, on en a tous les jours des preuves, fracture de notre pays, eh bien, il faut voir ce que l'on voit, comme le disait Peggy, et quand même le répétait Alain Finkielkraut. Ça n'est pas seulement un impératif journalistique, c'est aussi un devoir politique. Alors, je voudrais finir avec la couverture de nos confrères du Point, qui se demandent si face à ce week-end, voilà, face à l'islamisme, sommes-nous devenus lâches, se demandent-ils. Eh bien, même inspiré par l'amour du prochain, l'aveuglement, c'est l'allié objectif de la lâcheté, donc de l'impuissance.